vous ai juste expliqué une halakha qu'on a vue hier concernant à la Mechia, quelqu'un qui a mangé un kazaït de mésonotes et qui veut rajouter, et qui a mangé moins qu'un kazaït de fruits, par exemple d'Eretz Israël. On a dit que moins de 20 grammes, il n'a pas le droit de rajouter la phrase à la Hetz al Periaetz. Et s'il a dépassé les 20 grammes, en fait c'est plus exactement, c'est moins de 19 grammes et plus de 19 grammes. Plus que 19 grammes, il peut dépasser. Alors la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire moi, de toute façon, je fais la bracha, d'accord? Je ne rajoute pas le nom d'Hachem, je rajoute juste la formule à la Hetz al Periaetz, voilà, à la Hetz al Periaetz, d'accord? Alors je voulais juste en profiter pour dire, de là on voit l'importance qu'il y a de ne jamais changer le texte d'une bracha. D'accord? Les Khamim, ils ont été couverts à une bracha. J'ai mangé des gâteaux, je fais à la Mechia, à Salé. Maintenant, si j'ai un chiyuv de faire Vala Hetz al Periaetz, d'accord? Les Khamim ont été métaken que je fais la bracha de la Hetz al Periaetz. Mais si je ne suis pas chayav, je n'ai pas le droit de changer le noussar d'une bracha. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Il y a des gens qui se trompent, et quand ils ont voyagé, qui font un gomel, et ils veulent acquitter les autres, ils disent bon, un gomel et chayavim tovot, chez Gemala. Alors normalement on doit dire chez Gemala ni koltov. Mais les gens, genre, ils veulent faire bien, ils disent chez Gemala nous koltov. Genre pour acquitter les autres dans le bracha. Il ne faut jamais faire ça. Chez Gemala nous koltov, ils ne disent pas ça bracha. Maintenant moi, quand je dis chez Gemala ni koltov, je peux être motzi, je peux rendre quitte quelqu'un d'autre à ma bracha. Mais si je la fais mal, je dis moi ni autres on est quitte normalement. Donc là il faut savoir. On ne change jamais le texte d'une bracha, et donc c'est pour ça que si on n'a pas de chiyuv de rajouter à la Hetz ou de rajouter à la Geffen, on ne doit pas le faire. Ça c'était pour expliquer. On aurait dû faire deux brachot. Une à la Hetz et une à la Mechia. Normalement on aurait dû faire un achal et les faire ensemble. Bien fait, exactement. Alors quelqu'un qui a bu du vin et qui veut manger des raisins, donc il a fait boire à Geffen et après il veut manger des raisins. Hein? Il doit faire Hetz ou bien c'est... Alors il doit faire Hetz. Parce que ça c'est une bracha spéciale et ça c'est une autre bracha. Même si à l'origine c'est le même fruit. D'accord? C'est un peu comme quelqu'un qui mangerait des gâteaux et après il veut manger du pain. Ou je sais pas, peu importe, dans l'autre sens ça marche pas, mais d'accord? C'est deux brachos différents, deux aliments différents. Dans l'autre sens ça marche pas. Non, si vous si ça fait partie du repas. Si vous voulez manger du blé. Ou sinon c'est du blé sur lequel on doit faire Adama. Après qu'il a fait la maison Ah d'accord, exactement, même histoire. Ok. Je suis pas sûr que c'est pareil, parce que Maisonot, c'est tout ce qui est mésine. C'est mésine, manafcha. Bon, bref. C'est une boisson face à un fruit, c'est pas pareil. Le vin et le raisin, c'est une boisson et un fruit. Le raisin, il a changé de statut. Si je fais boire une de sur un gâteau, après je mange du blé à la cuillère, sur lequel on va faire boire Adama. Je crois pas que je dois refaire. Bon, je sais pas. Alors maintenant, quelqu'un qui s'est trompé et il a fait boire à Geffen sur du raisin. Hein? Vous avez compris la question? On avait dit nous que s'il veut manger un fruit et il fait Adama, ça marche. Maintenant, il veut manger un fruit sur lequel il est censé faire un Hetz, en l'occurrence du raisin, mais il s'est trompé, il a fait boire à Geffen. D'accord? Donc ça c'est un peu une exception. Il est yotse. À Beyavad, il est quitte, il ne doit pas refaire la bracha. Il n'a pas menti non plus. Il n'a pas menti non plus. Personne n'est menteur. Ok? Maintenant, quelqu'un qui a bu un révit de vin. D'accord? Donc il a fait boire à Geffen. Après, il veut boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait comme bracha? C'est pas de bracha. Ça veut bien? Ben non, il a bu un révit de vin, il a bu un révit d'eau. Maintenant, il fait quoi comme bracha charona? Est-ce qu'il fait aussi Boré Fachot ou pas? D'accord, vous vous rappelez qu'on a dit que Boré Fachot, ça nous acquitte Bédiavad si on a mangé un fruit ou un légume. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à tes nouvelles à salé. Maintenant, est-ce que le Geffen va appeler Geffen, est-ce qu'il me rend quitte du Boré Fachot de l'eau? Alors il dit la halakha, c'est qu'on ne fait pas Boré Fachot après. Ok? Que sur l'eau? Alors, on va voir.
C'est-à-dire quoi que sur l'eau? A priori, on a un problème. Sur l'eau, on vient de dire qu'on ne fait pas un abus du vin. Sur le fruit ou le légume, si on l'a déjà fait à la mechia, on ne fait pas non plus. Bourré nefashot. D'accord? Alors maintenant, je vous pose une question. Voilà. Je vous pose une question. Halakha le maaseh. Samedi matin, vous montez au kidouche. Vous buvez du vin. Vous avez bu un révi, sinon la question n'existe pas. D'accord? Vous buvez du vin. Quoi? En tout cas, vous avez goûté. Ok, il faut boire un réveil. Non, parce que si tu fais pas la si il boit pas un révi, même 19 grammes, d'accord? Donc il ne doit pas faire à la kéfem, pas à la kéfem. Ah, par rapport à ça. D'accord? Donc c'est vrai qu'il n'est Tu pas vois les possible. enfants Rishona. Alors je récapitule. Vous montez au kidouche. Vous buvez un peu de vin. D'accord? Au minimum un révi, pas un révi, on a dit au minimum un kazaït. Au minimum un kazaït, 30 grammes de vin. D'accord? Vous mangez des crackers, vous mangez des olives, et vous buvez de l'eau. Qu'est-ce que vous faites comme bracha? Kazaït de tout. À la geffen pour le vin, al, un mechia, al, à l'aise pour les olives. Est-ce que je fais mourir les fachottes sur l'eau ou le coca? D'après ce qu'on vient de dire, je ne fais pas mourir les fachottes. À moins que j'ai mangé des bambas. Hein? À moins que j'ai mangé autre chose, qui soit ni fruits, ni légumes, ni de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on met du saumon, pour que vous puissiez au moins faire mourir les fachottes après. D'accord? Vous avez compris l'histoire? Peut-être si vous à la maison, vous buvez un verre de vin et un verre d'eau, vous faites bracha ni avant l'eau, ni après l'eau. Elle est incluse complètement dans les brachot du vin. Ok? Maintenant, il rajoute un petit truc, on s'arrête là. Il dit, et même si, s'il vous plaît, et même si je bois d'abord de l'eau, d'accord? Donc maintenant je vais pour boire un verre d'eau, qu'est-ce que je fais? Je fais chez Akol. Après, je bois du vin, je fais à Geffen. Et après, je fais ma bracha harona. J'aurais pu croire que quoi? Que comme j'ai été chayav de boire mes fachot avant de boire le vin, parce que j'avais déjà bu l'eau, j'aurais pu croire que le vin, il ne vient pas me faire sauter l'obligation de faire boire mes fachot. On apprend que oui, que quand je vais faire à la Geffen, je vais m'acquitter de l'obligation de faire boire des fachot. S'il a mangé, ouais. Maisonnote, peu importe, et il a bu que de l'eau. S'il a mangé maisonnote, il a bu que de l'eau. C'est pas le cas qu'on a vu ce matin. Maintenant, il y a un autre cas qui se pose. S'il a bu du vin... Il y a pas dire que c'est que le Geffen qui est aussi le Sheakol. L'eau, c'est de liquide. Je fais que à la miria, non. On va voir. Maintenant, évidemment que si je bois un peu de vin, moins qu'un kazaït, moins qu'un révit de vin, et que je bois un révit d'eau, je fais quoi comme bracha? Pour les fachos. D'accord? Et pour le vin, je ne fais pas de bracha. Alors, avant de terminer,